Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du port des Minimes de La Rochelle, un éco-yachting métier aujourd'hui dédié au métier de guide de pêche charter. Et pour cela, je vais rejoindre Yannick Deslandes à bord de son Valiant sur le port des Minimes. Yannick Deslandes, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Yannick Deslandes, vous exercez un beau métier, c'est un métier qui fait rêver tous les amateurs de pêche de loisirs. Ce métier, c'est guide de pêche charter. Alors c'est pas moniteur et guide de pêche, c'est un autre statut. Vous, à la base Yannick, vous êtes marin-pêcheur. En effet, c'est bien ça. Donc oui, deux statuts différents, mais avec la même passion, la pêche, et montrer à tout le monde un peu tous les plaisirs de ce loisir. Alors, vous étiez marin-pêcheur à La Rochelle. Quel était votre bateau et qu'est-ce que vous pêchiez ? Alors en effet, j'étais marin-pêcheur sur La Rochelle, sur des petits bateaux des moins de 12 mètres qui partaient à la journée. Et nous pêchions essentiellement à la ligne, donc le bar, le maigre, le lieu, enfin voilà, toutes ces espèces qu'on peut pêcher sur les palanges. Alors, de la pêche artisanale. En effet, poisson vivant, surtout un beau poisson qui était pincé, ce qu'on appelle pincé, donc qui était marqué comme quoi c'était un poisson pris à la ligne. Et toujours d'un poisson de qualité, en effet, petite pêche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de changer de métier pour devenir guide de pêche charter ? La passion, hein, parce que j'étais déjà pêcheur à la canne depuis mon jeune âge. Et j'étais pas voué à rester marin-pêcheur toute ma vie. Et j'étais passionné par la pêche à la canne. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ce métier. Donc je me suis renseigné sur la marche à suivre avec mes diplômes que j'avais déjà. Et voilà, je me suis installé il y a maintenant, en 2008, ça fait une douzaine d'années. Et ça se passe plutôt pas mal. Alors vous, votre métier, vous l'exercez tout au long de l'année ? Oui, c'est bien ça. Alors en fait, on a une saison, ça reste un métier saisonnier. Donc il y a 8 mois de saison avec quelques sorties l'hiver quand même, quand la météo le permet. Votre bateau, d'ailleurs, il sort, là on est en ce mois de mars, il est déjà sorti cette année. Ah oui, j'ai pas fait beaucoup de sorties parce que la météo ne l'a pas permis, mais on a réussi à sortir au mois de janvier. On est sorti il y a quelques jours, là, il y a moins d'une semaine. Au large sur épave pour du lieu. Donc oui, en effet, il travaille toute l'année, dès que je peux. Expliquez-nous la différence de statut entre moniteur guide de pêche et guide de pêche charter. C'est comme ça, nos auditeurs vont tout comprendre. C'est tout à la fois simple et compliqué. En fait, il y a les moniteurs guides de pêche qui dépendent du ministère de la Jeunesse et Sport. Et nous, les charters pêche, on dépend du ministère de la Mer, en fait. Tout simplement, deux ministères différents, des diplômes complètement différents. Mais qui permet d'exercer le même métier en fait, avec des appellations différentes. Mais bon, peu importe, c'est pas très important, mais il faut le savoir. Votre bateau, en fait, c'est un bateau professionnel, donc il a une certification professionnelle ? En effet, et alors c'est un bateau de plaisance, mais c'est un bateau qui est immatriculé en NUC, navire à utilisation commerciale, en fait, voilà, qui est visé par les affaires maritimes tous les ans. On a des contraintes qui sont assez importantes, mais qui permet aux clients d'avoir la certitude de monter dans un bateau en état. Et bon, je trouve que c'est pas mal, et avec quelqu'un qui, a priori, a les compétences, qui a des diplômes maritimes et professionnels qui sont assez importants. Donc oui, je trouve que c'est pas mal aussi. Alors maintenant, on va parler de la zone de pêche de La Rochelle. Alors on pêche quoi au large de La Rochelle ? Bon, il y a maintes espèces à pêcher, hein. Bon, nous, dans mon activité, nous recherchons essentiellement des poissons carnassiers. Ça va être du bar, du maigre, du lieu, du thon. Tout ça en fonction de la période de l'année et de la météo, bien évidemment. Après, tout ce qui est plaisance, après, il y a plein d'autres espèces à chercher. À proximité, il va y avoir de la dorade grise, de la dorade royale, du merlan l'hiver, du taco, du cong, de la roussette, de la raie en grosse quantité. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser pour celui qui s'y intéresse. Alors vous, avec votre certification NUC, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Non, on a des limites. Alors nous, là, j'ai un bateau qui me permet d'être, où je suis en 3e catégorie professionnelle, ce qui permet d'aller sur une zone jusqu'à 20 000 de la côte. Alors pas d'un abri, hein, c'est un peu différent professionnel, ni d'un port, c'est vraiment à 20 000 de la côte la plus proche. C'est-à-dire en partant de La Rochelle, je peux aller à 20 000 au large de l'île d'Oléron, ce qui est déjà une zone assez importante qui nous permet de trouver tous les poissons du coin. Alors justement, parlez-nous de votre bateau. Alors ce bateau, en fait, il n'y a pas longtemps que je l'ai, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans, 2 ans cette année, au mois de mai. Donc c'est un Vaillant, une gamme professionnelle en 8,50 m.
Belle bête, hein. Ouais, en effet, ouais. Donc qui fait un peu plus de 3 mètres de large. Alors motorisé avec deux Mercury 150 Pro XS, ce qui permet de le faire avancer correctement et avec beaucoup de fiabilité. Donc c'est ça qui me plaît. Et puis je voulais une double motorisation pour ça aussi, hein, parce que on peut être toujours amené à avoir un problème, de toucher quelque chose qui abîme une embase ou autre. Donc là, avec deux moteurs, en termes de sécurité, c'est top. On pourrait pas mettre un peu plus puissant que des 150 chevaux sur un bateau de cette taille? Bien évidemment, si, bien évidemment. Le même bateau en plaisance pourrait mettre 5 ou 600 chevaux. Donc on aurait le droit. Par contre, encore une fois, en professionnel, les charter pêche, on a des normes de sécurité à respecter, dont la puissance moteur. Donc la puissance est par rapport à nos diplômes. Alors, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est comme ça, on s'adapte. Alors maintenant, on va parler de la zone de pêche de La Rochelle. Quels sont les hauts lieux de pêche de loisirs en bateau sur La Rochelle? C'est surtout les abords de côte. En fait, on reste pas en bateau, on reste pas autour de La Rochelle, hein. La Rochelle, c'est vraiment le fond du Pertuis d'Antioche. Donc une zone vaseuse avec assez peu de poissons. Il y en a, hein, bien évidemment. Les zones de pêche, ça va être plus aux abords de l'île de Ré, l'île d'Oléron. Ça va être la pointe des îles essentiellement. Ça va être le phare des Baleines, le phare d'Antioche, Chassiron. Voilà, ça, ce sont des zones poissonneuses en termes de bar. Par contre, qui peuvent être assez dangereuses. Donc, connaître, soit y aller. Surtout Antioche, hein. Bien évidemment, il y a des accidents régulièrement, enfin des accidents tous les ans et des morts presque tous les ans sur la zone d'Antioche-Chassiron. Donc il faut y faire très attention, y aller avec quelqu'un qu'on connaît et surtout, prendre la météo avant d'y aller. Première chose. C'est quoi le danger là-bas? C'est essentiellement la houle. Alors, il peut y avoir du vent sans houle et c'est pas dangereux. Par contre, dès qu'il y a un mouvement de houle avec du vent, et comme il y a des courants importants, on est vite entraîné sur la zone qui peut être dangereuse et c'est surtout une houle qui n'est pas régulière. Il y a des endroits où vous allez avoir des roches. La houle, elle va péter tout le temps au même endroit. À Antioche, elle peut se déplacer de 50, 100 mètres et on peut être surpris. Et surtout, elle n'est pas régulière en taille non plus. Donc vous allez avoir 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, donc ça passe. Et puis tout d'un coup, vous allez avoir 2 mètres, vous ne savez pas pourquoi. Et là, ça passe plus, et d'où les accidents réguliers. D'où l'intérêt d'aller apprendre avec un guide de pêche charter. Alors ça s'organise comment une journée de pêche avec Yannick Deslandes? C'est assez simple, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, de plus en plus. En fait, les gens vont souvent appeler en début de printemps ou un petit peu avant pour réserver pour les mois à venir. Donc toutes les réservations, par exemple pour la pêche au thon, la plupart sont faites au mois de janvier, février, pour le mois d'août, septembre, octobre. 6 mois avant, les gens réservent pour être sûr d'avoir de la place. Parce que la demande est importante. Et voilà, donc on m'appelle, on réserve une journée. 2 jours avant cette journée, je la confirme ou non en fonction de la météo. Si la météo est mauvaise, on reste à la maison. Et si elle est bonne, 2 jours après, on est parti en mer et on va pêcher le poisson en eau-kill. Combien de personnes à bord? J'accepte 5 pêcheurs maximum, enfin 5 personnes maximum à bord de ce bateau, car il y a un radeau pour 6 personnes, donc 5 plus moi, 6. Et le radeau de survie est pour 6 personnes. Donc voilà, tout simplement. Ça coûte combien une journée de pêche avec vous, Yannick Deslandes? Alors ça coûte une pêche au leurre coûte 220 € par personne pour la journée et la pêche au thon 250 €. À savoir que le matériel est fourni, bien évidemment, du matériel haut de gamme, hein, et ainsi que le petit pique-nique du pêcheur du midi. J'ai faim. Hein, on va pas tarder à y aller. Merci beaucoup Yannick Deslandes de nous avoir présenté votre métier sur Eco-Yachting. C'est moi qui te remercie, Nicolas, et au plaisir. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.